de cette partie avec un premier ballon pour Hugo Cancé. Hugo Cancé avec Trevor Ruffin. Frédéric Weiss qui cherche des solutions. Hugo Cancé. Weiss qui prend le shoot, c'est manqué. Et au rebond, déjà, c'est David Booth. Bruno Weiss Ham. qui a pris beaucoup d'assurance ces derniers temps également, qui est sans doute pour quelque chose dans les bons résultats de Limoges actuellement. Et la balle pour Jonas Larsson avec Bruno Ham. Défense homme à homme des deux côtés, enfin, du côté de Limoges en tout cas. Larsson face à Bonato. Oui, 0 secondes. Et la sirène qui n'a pas retenti pour les 30 secondes. C'était limite tout ça. Trevor Ruffin qui ressort. Balle perdue. David Booth pour la contre-attaque. Mais Hugo Cancé reste en retrait. Il ressort extérieur. Larsson à 3 points dans un fauteuil. C'est manqué pourtant. Et rebond pour Weiss. Larsson qui est quand même le joueur un des deux shooters à 3 points du championnat, qui a pris je sais pas plus de 145 shoots de 3 déjà. Yann Bonato avec Trevor Ruffin, Hugo Cancé. Hugo Cancé avec Bonato. Une défendue de zone du côté de Dijon. Hugo Cancé prend le shoot à 3 points, c'est manqué. Quel beau rebond pour Steve Payne. C'est le meilleur rebondeur du championnat. Jonas Larsson qui shoot aussitôt, il dégaine vite. Et la balle sera quand même pour Dijon. Il fait très chaud dans cette salle. Tout à fait, ça nous change un peu de motif. Bruno Ham. Et Steve Payne qui marque le premier panier du match. Sur un rebond offensif. Frédéric Weiss. Un mouvement typique d'un pivot. Très bien joué de sa part. Bruno Ham avec David Booth. Alex Nelcha. Alex Nelcha face à Frédéric Weiss et il le contre. Trevor Ruffin, 2 contre 2. Et il prend le shoot à 3 points en première intention, ça rentre. Un des problèmes pour Dijon sera de stopper un peu les contre-attaques de Limoges pendant ce match. Et le rebond également risque de jouer un grand rôle. Bruno Ham avec David Booth. Avec Alex Nelcha. Bruno Ham. Steve Payne face à Mark Mbaya. 2 points pour Steve Payne. Ruffin joue vite avec Bonato. Cancé, Ruffin, intérieur pour Frédéric Weiss, la force de Weiss. Oh. Mais il rate un panier qui semblait pourtant facile. Ouais. Néanmoins, on voit vraiment de beaux mouvements de sa part. Hein. Alex Nelcha avec David Booth. Bruno Ham. Jonas Larsson. Booth. Payne. Le contre de Mark Mbaya. Et Ruffin. Avec Hugo Cancé. Yann Bonato et 2 points. Et bien les contre-attaques dont vous parliez. Tout à fait, 3 contre 2. Tout le monde touche la balle. Pratiquement sur la fin. Et 2 points. À montrer dans les écoles de basket. Et Limoges qui mène de 3 points. David Booth. Larsson qui n'a pas de réussite au shoot en ce début de match. 0 sur 3 pour Larsson. Ruffin, qui a l'air chaud en ce début de partie. Yann Bonato. Larsson sur lui. Hugo Cancé prend le shoot à 5 mètres. Pas de réussite. Et qui récupère Ruffin qui reprend le shoot derrière à 3 points. Pas de réussite pour lui non plus. Steve Payne au rebond, encore une fois. Déjà 2 rebonds pour Payne. Et Alex Nelcha qui marque son premier panier. Et maintenant c'est à Limoges de faire éclater cette zone
de l'extérieur. Et pour l'instant, Alex Nelcha est au lancer franc. Alex qui tourne à un peu plus de 11 points par match. Il est en baisse, hein, Alex, ne nous le cachons pas. Par rapport à l'an dernier. Comme on le faisait remarquer dans l'équipe ce matin. Il tournait encore à quelques 15 points de moyenne en début de saison. Là, il est à un peu plus de 11. Les statistiques en baisse pour le Vénézuélien. Trevor Ruffin qui récupère. Il ne reste plus que 8 secondes avant le shoot. Il va falloir trouver une solution rapide. Pénétration. C'est lui qui la prend, Trevor Ruffin. Et derrière, oh, il a voulu dunker. Il est gourmand, Mark Un peu Mbaya. trop court. Jonas Larsson, ça ne veut toujours pas rentrer, mais à défaut d'avoir le panier, il est victime de la faute, Jonas Larsson. Là voilà la faute de Hugo Corset au ralenti. Larsson qui ne s'est pas entraîné de la semaine pour cause d'un Suède-Belgique, qui a été gagné par la Suède d'ailleurs. D'ailleurs, Larsson nous a mis 22 points ce match-là. Vraiment le shooter suédois. 22 points qui ont fait de lui le meilleur marqueur suédois sur ce match. Mais le meilleur marqueur du match, c'est un Belge, un certain Erik Strulens avec 24 points. La Suède qui malheureusement ne se qualifiera pas pour les championnats d'Europe puisqu'elle termine 4e de la poule derrière la Pologne. Yann Bonato en pénétration. Le panier et la faute. Toujours très attiré par le panier. Le panier est annulé. On voit ça au ralenti. David Coignard qui réalise pour nous le repropose. Effectivement, la faute était au tout départ, c'est-à-dire avant qu'il ait pris le shoot. Yann, on l'a bien vu sur ces images. Faute donc pour Steve Payne et la possession pour Limoges avec Ruffin. Hugo Corset, Mark Mbaya qui pénètre dans la raquette, qui prend le shoot, qui est là au rebond offensif. Frédéric Weiss qui marque derrière. À la présence de Weiss. De Weiss, une taille. David Booth qui prend le shoot de très loin. Et au rebond, Yann Bonato qui remonte. Va-t-il faire un coast-to-coast? Ah, il ressort sur Ocancé dans un fauteuil à 3 points, c'est raté. Et le rebond finalement pour les Dijonais avec Bruno Ham. Et deuxième faute apparemment pour Hugo Corset. Hugo Corset qui tourne comme un avion ces temps-ci. Qui a un rôle quand même particulier dans cette équipe. On peut le voir jouer en poste de 2-3, c'est-à-dire en ailier. On le voit derrière quelques fois. Là, on le voit organiser le jeu. Il peut tout faire. Et 2 points pour David Booth. Trevor Ruffin. Yann Bonato. Hugo Corset avec Yann à 3 points. Et deuxième shoot à 3 points réussi pour le CSP en ce début de match. Après celui de Ruffin, voilà Bonato. Alors qu'en face, on est à 0 sur 3. 0 sur 3 pour Larsson d'ailleurs. Le voilà Larsson. Nelcha. Et faute pour Frédéric Weiss. Alors que Nenad Markovic s'apprête à rentrer sur le parquet. Le voilà le Bosniaque. Encore un d'ailleurs, Nenad Markovic qui a disputé les qualifications pour le championnat d'Europe. Mais lui, avec la Bosnie, s'est qualifié. Markovic, il a marqué 28 points sur le parquet de la Slovaquie. Et il a permis à la Bosnie de terminer deuxième du groupe A derrière la Grèce. Lancé franc pour Alex Nelchas pour cette faute de Frédéric Weiss. C'est manqué. C'est Hugo Corset qui est sorti pour le CSP. Probablement à cause de ces 2 fautes. Tout à fait.
Trevor Ruffin avec Nenad Markovic. Marc Mbaya. On voit Dijon qui est repassé en homme à homme. Oui, c'est Trevor Ruffin encore. Bruno Ham. Alex Nelcha. Alex Nelcha. C'est des beaux mouvements devant Zayek, c'est quand même qui lui rend une tête presque. Bonato. Ruffin. Ruffin qui prend encore le shoot. Yann Bonato, lui, prend le rebond offensif. Et il provoque la faute sous les panneaux, Bonato. Pauvre Yann qui n'a même pas eu le temps de fêter le grand chelem de l'équipe de France. C'est vrai que quand on joue l'Euroleague, le championnat de France et qu'en plus on est international, les matchs s'enchaînent à une cadence folle. Et Yann n'a pas pu fêter la victoire face à la Pologne et il s'est dépêché de rentrer sur Limoges parce que juste derrière, il y a ce match face à Dijon et la semaine prochaine, le match face au Pana. Un match très important pour le CSP. Bruno Ham avec Alex Nelcha. Jonas Larsson. Bruno Ham avec Steve Payne qui se retourne, qui prend le shoot. C'est raté. Yann Bonato récupère avec Markovic. Markovic qui a éliminé son vis-à-vis et qui vient dunker après avoir effacé Larsson. À partir du moment où Jonas Larsson est éliminé, le chemin du panier est ouvert. Et 4 points d'avance pour le CSP avec Payne. Payne, 2 points. Dijon qui fait presque jeu égal en ce début de match. Yann Bonato. Beaucoup de mouvements dans les... pour trouver leur étranger. Bruno Ham avec Booth qui joue intérieur. Payne s'est manqué face à la montagne Weiss. Ruffin qui va au bout. Magnifique panier. Et qui tombe. Trevor Ruffin emportant tout sur son passage, mais heureusement pas de souci, il ne s'est pas blessé. Le caméraman a eu de la chance, ce n'est pas Rodman. Regardez Trevor Ruffin qui marque en complet déséquilibre et qui derrière termine sur la caméra. C'est un fondu au noir. Jimmy Verov qui marque son premier panier. Il vient de rentrer en jeu, Jimmy. Jimmy Verov qui disait tout à l'heure que tout va bien dans l'équipe malgré les mauvais résultats de Dijon. Il y a une bonne entente au niveau des joueurs. Il m'a dit que c'était vraiment très sympa cette année. Il leur manque que quelques résultats, quelques victoires en plus. Ouais, parce que l'objectif du début de saison, c'est clair, c'était une qualification pour les playoffs du côté de la JDA. Et on peut dire que Dijon n'est pas tout à fait à sa place. C'est un peu bizarre, une équipe où les joueurs s'entendent bien. Se retrouver 9e avec un effectif quand même assez fourni. C'est un peu dommage, je pense. David Booth vient de marquer et en plus, il va avoir le lancer franc. David Booth qu'on n'a pas beaucoup vu dans les 10 premières minutes de ce match. Et qui là, regardez, nous montre ce dont il est capable. David Booth, ça avait été l'un des exécuteurs du CSP au match aller parce qu'il avait marqué 28 points et en plus il avait pris 10 rebonds, l'Américain. C'est impressionnant. Et en fait, il faut que Booth soit au top pour que Dijon réalise de bons matchs. Par exemple, la semaine dernière à Gravelines, l'équipe de Dijon s'est inclinée. Et à Gravelines, il n'avait marqué que 12 points seulement, David Booth. Quand David Booth étant dedans, eh bien, Dijon a énormément de mal à remporter des victoires. Il doit se racheter, David Booth. C'est un gros problème pour une équipe comme Dijon. Si Booth passe à côté, il n'y a personne pour mettre des paniers, alors qu'à Limoges,
le feu peut partir de tous les côtés, tout le monde peut marquer, tout le monde peut scorer, tout le monde peut être dangereux pendant tout le match. Nous sommes dans la deuxième moitié de cette première période avec Bruno Ham. Bruno Ham qui est meilleur passeur du championnat français, de 1 à 1. David Booth. Et le dunk derrière de Steve Payne. Claquette matchée, magnifique. C'est super, un beau match. On mène maintenant de 3 points. Forte joue intérieur, Markovic ressort sur Forte. La curiosité là pour l'instant, Eric, c'est que le CSP joue avec à la fois Fred Forte, Trevor Ruffin et Nenad Markovic. Alors que vous voyez ici la claquette matchée, magnifique. Soit les 3 arrières en même temps sur le parquet. On écoute Boshi Atanjevic. One man play like this, you have to stay this side on the screen, not same side like this. All about try to make something hard. Make something hard. Hey, you got gas. Ouais, on a un petit peu de mal à entendre les temps morts, tout simplement parce que l'ambiance, comme d'habitude, ici à Dijon, est extrêmement chaude. Un super public à Dijon, comme toujours, la salle est pratiquement pleine. Voilà les responsables. Abonnés. Les responsables, ce sont ceux qui jouent du tambour. Et la sono qui crache ses musiques à 200 décibels. C'est toujours agréable d'arriver dans une salle qui vit comme celle de Dijon. Trevor Ruffin à 3 points. C'était difficile. Shooter, hein. David Booth. David Booth qui ne passe pas. Il y a Markovic. C'est le problème de Trevor Ruffin de toute façon. Quand ça rentre, comme apparemment aujourd'hui, c'est quasiment inarrêtable. Et c'est très bien pour Limoges. Quand ça ne rentre pas, comme par exemple sur le parquet du Cibona Zagreb, il y a de cela 10 jours, eh bien, ça pose des soucis à l'équipe. Là, pour l'instant, c'est plutôt positif. Bruno Ham. David Booth. De nouveaux points le long de la ligne de fond. David Booth qui a été coupé du camp de pré-saison des Lakers de Los Angeles. Il allait faire sa carrière en NBA. Il l'a tenté, du moins. Les Lakers l'ont gardé quasiment jusqu'au bout. Et puis, au tout dernier moment, il s'est fait couper. Et la NBA, c'est pour plus tard. Jean-Jacques, c'est difficile et pourtant, ça passe. Jean-Luc Monchot, lui, demandait un marché. Égalité à 24. Et encore Booth. Il fait penser un peu à Tony Farmer qui jouait dans le championnat français, encore en dernier. Un peu les mêmes gestes, même classe naturelle en s'approchant du panier. Et Frédéric Weiss va revenir sur le parquet avec ses 2 fautes. Weiss qui manque peut-être un peu de mobilité en défense, mais c'est sûr avec une taille comme ça. On voit bien qu'il fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Bruno Ham. Bruno Ham avec Alex Nelcha. Nelcha qui fait une reprise de dribble. Il avait perdu le contrôle de cette balle. Il l'a récupérée. Balle perdue pour l'intérieur de la JDA. Et Fred Forte qui va mener le jeu. Fred Forte qui a battu le record de passes décisives dans le championnat de France cette saison. C'était la semaine dernière contre Antibes. Il en a fait 15. Et l'ancien record, c'était Bruno Ham, justement ce soir, qui le détenait jusqu'à présent. Jean-Jacques. Jean-Jacques qui marque. Il y a les 2 recordman de passes ce soir face à face. Jean-Jacques qui a 2 sur 2 au shoot. Alex Nelcha. Rebond pour Markovic. Markovic qui essaye de prendre Booth de vitesse et qui le prend. Et en plus, il y a la faute derrière. Un débordement sur l'aile.
À 2 reprises, là, Eric, on a vu la vitesse de Nenad Markovic, où à chaque fois, il a de vitesse. Alors qu'il y a un Regardez. petit problème sur le terrain, apparemment entre Jimmy Verov et Rufin. Un petit accro, comme il en arrive souvent. Temps mort demandé par Jean-Luc Ponchot. Nous, on va en profiter pour regarder des stats et en essayant d'écouter ce qui se dit du côté de Limoges. No, the best game, but all two sides, all two sides. One side, right side, one side, left side. You try to pass inside the ball, okay? No, no. Other defense, with the defense. And rebound and fast break, they don't come back, okay? Fast break. Il faut souligner une domination rebond offensive de Limoges. Il y a plus de 15 rebonds dans ce match, 6 rebonds offensifs. Là, au ralenti, vous avez bien vu la feinte de Nenad Markovic qui a feinté soit le changement de main, soit tout simplement le fait de temporiser et qui est reparti sous les yeux de David Booth. Ah, il y a de la couleur hein, ici. Markovic au lancer. Le lancer franc bonus derrière. Et ce lancer franc bonus, ça donne 5 points d'avance au Limougeot. Bruno Ham. Bruno Ham avec Steve. Ham. Booth. Booth qui passe, mais quelle grosse défense de Nenad Markovic. Le panier est accordé. Voilà, Monsieur Poilblanc qui confirme à la table de marque le lancer franc derrière pour David Booth. Et retour sur le parquet de Hugues Aucancé à la place de Nenad Markovic. Hugues qui a déjà 2 fautes. Je pense qu'il va se remettre sur Booth. Déjà 5 fautes provoquées pour David Booth. David Booth qui était d'ailleurs, on vous a dit, le 3e marqueur du championnat de France, mais qui était le meilleur marqueur du championnat de France avant son petit match face à Gravelines où il a marqué seulement 12 points. Balle perdue par le CSP. Une chose rare. Et Bruno Ham. Bruno Ham, Massive Payne. Ah, Bruno Ham, il aime ce genre de séquence offensive. On voit tout de suite son talent de passeur. Bruno Ham qui a une super vision du jeu. Dès qu'il récupère la balle, regarde tout de suite ses joueurs débarquer. Ah, on se souvient du duo infernal Bruno Ham, Conrad Macré il y a 2 ans avec Pau Orthez. Hein, c'était un grand classique, des alley-oops comme ça. Et le rebond récupéré par Alex Nelcha. Bruno Ham à nouveau. Et le public qui s'enflamme. David Booth face à Hugo Corsé, il a failli perdre ce ballon. Ressort sur Nelcha, Bruno Ham à nouveau. Le problème pour Dijon, c'est quand même que Booth joue un peu seul, quoi. Verov joue intérieur pour Payne. Payne, airball. Et Hugo Corsé au rebond. Avec Fred Fortet. Hugo Corsé. Allez, Frédéric Voilà. Weiss. très beau mouvement de pivot. Et Limoges qui passe en zone apparemment 1-3-1. Très large, L'une des grandes spécialités hein, de Bošija Tanjević. Et ça paye. Interception pour Jean-Jacques. Oh, qui rate quelque chose de facile. Mais il est derrière au rebond. Il marque. Ah, le public de Dijon est furieux. Ah, de toute façon, chacun a sa version. Hein. Le banc de Dijon demande un marché, le banc de Limoges demande une faute. Finalement, il n'y aura rien de tout ça, juste 2 points. Regardez la lutte entre Jimmy Verov et Jean-Jacques.
Jimmy Verov avec Bruno Ham. Limoges cherche apparemment la prise à deux sur, dans les coins. Bruno Ham et Jimmy Verov, David Both, Yann Bonato qui le fait par faute, mais il y a 2 points. 3 points d'écart. Hugo Corset ressort sur Weiss. Allez, on va placer un système du côté du CSP. Moins de 5 minutes, 4 minutes 30 exactement à jouer. Fred Forte à 3 points. C'est raté. Et rebond pour qui? Ce sera sorti. Faute, non, faute de Bonato. C'est Bonato qui a poussé son vis-à-vis. Frédéric Forte qui est papa d'une jeune fille, une petite fille, qui a 2 mois maintenant. On salue la maman. Elle s'appelle Angelina. Comme tous les jeunes papas, il est sur un petit nuage. Voilà. Forte. Tu devrais rentrer ce soir. Le lancer franc de Willem Laure qui ne rentre pas. Willem Laure formé ici à Dijon, l'un des grands espoirs du basket français au poste d'intérieur. Il rate ses 2 lancers. Weiss qui est allé récupérer la balle dans l'anneau pratiquement, dans le cercle. Hugo Corset avec Fred Forte, balle perdue. Et Bruno Ham qui a jailli, qui vient marquer en contre-attaque. Un match très sérieux des deux équipes. Le Dijon est très concentré, les joueurs très motivés, ils veulent se racheter leur contre-performance de la semaine dernière à Gravelines. Hugo Corset qui a voulu jouer intérieur sur Yann Bonato, mais Goran Radonjic a vu une faute, celle de Jimmy Verov. Jimmy Verov qui ce soir joue contre certains de ses anciens coéquipiers. En l'occurrence, par exemple, Fred Forte et Mark Mbaya, joueurs avec lesquels il a été champion d'Europe en 93 avec Boja Maljkovic. Jimmy Verov qui ensuite est allé à Lyon où il a joué avec vous, Eric. Tout à fait, l'an dernier. Et maintenant à Dijon. Et cette balle sera pour Limoges toujours. « 3,42 à jouer en première mi-temps. Hugo Corset. Le CSP mène toujours avec une toute petite longueur d'avance. Frédéric Forte. Forte avec l'écran de Jean-Jacques. Ça circule en périphérie. Bonat. Dans une position incroyable encore. Ouais. Mais il y a faute. Encore une fois, il a pénétré. L'ailier de l'équipe de France. Yann Bonato qui, avec ses 28 points face à la Pologne, avait réussi son meilleur total de qualification. Et là, vous venez d'apercevoir ses statistiques sur le match ce soir. Markovic, la faute de Jimmy Verov a échoué l'interception de Jimmy. Mais il ne récoltera que la faute. Jimmy qui a une saison perturbée par les blessures cette année. D'ailleurs, il n'avait pas joué lors du match aller à Limoges. Il en souffrait déjà l'an dernier avec Lyon. Il a notamment raté une bonne partie du début de saison, ce qui peut aussi expliquer les problèmes du début de saison de Dijon. Les Dijonnais avaient notamment enchaîné 4 défaites consécutives. Markovic, mais cette balle, je crois, a été touchée. Je crois plutôt que Boots a touché l'avant-bras de... une grosse contestation là. Il me semble que c'était plutôt une faute. C'est plutôt une faute. Oui. Le public est furieux parce que comme l'arbitre ne siffle pas faute, le public pensait que c'était juste un airball et c'est tout. Et changement alors toute que le jeu continue. Là, on ne sait pas, d'un côté ça joue. Fred Forte continue à jouer. Mais l'arbitre avait sifflé. Il y a tellement de monde qu'on entend à peine les coups de sifflet de l'arbitre. Incroyable. Fred Forte qui sort, remplacé par Trevor Ruffin. Possession pour le CSP.
avec Markovic. Allez, un peu d'ordre dans tout ça. Ruffin au corset qui prend le shoot en tête de raquette. Et qui a un shoot très dur à contrer, qui part de derrière. Un peu à l'image d'Ed Murphy à l'époque. Je pense qu'il s'en est inspiré pour avoir joué avec lui à cette époque-là. Et David Booth encore. David Booth qui cartonne dans cette première période. 13 points déjà. Oh, Trevor Ruffin qui lui répond. Trevor Ruffin aussi, il cartonne de l'autre. Il est passé en tête avec 14 points. La course-poursuite continue. Avec notamment un 4 sur 5 à 3 points pour Ruffin. Impressionnant. Et 4 points d'écart pour le CSP. Steve Payne avec Jean-Philippe Besson, le deuxième meneur derrière Bruno Ham de cette équipe dijonnaise. David Booth. Hugo Corset récupère. Il va temporiser. Et pénétrer dans la raquette. Ressort extérieur pour Yann Bonato. Markovic à 3 points. C'est manqué. Bon rebond de Willem Laure. Et ballon perdu. Ah, ça fait mal ça. Ah, une paire de balles comme ça. À 3 points, l'équipe de Dijon n'a pas encore marqué, ce qui peut être paradoxal. D'une part parce que Dijon joue à domicile, d'autre part parce qu'on a un excellent shooter comme Jonas Larsson qui ce soir n'est pas dans son soir. Alors que Ruffin, lui, n'est pas loin de nous livrer l'une de ses plus belles mi-temps depuis qu'il est à Limoges. Gros pourcentage, hein. Jimmy Verov. David Booth. Verov. Besson. Non. Le rebond pour Markovic. Joue vite. Avec Ruffin. Qui passe et qui marque. Très inspiré ce soir. Hein. Ah oui. Trevor Ruffin. Le point sur lui parce qu'il est chaud comme de la braise. 18 points à 7 sur 10 au shoot. Dont un 4 sur 5 à 3 points. Et temps mort, alors qu'il y a 8 points d'avance pour le CSP, je crois que c'est le plus gros avantage du CSP. Be aggressive, be aggressive. Only follow your Le problème avec flow. une équipe comme le CSP, Every time one side, you can be a little more too late on the shoot, but not on the drive. Driver, okay. So don't permit him drive on the ball. Only follow the rule. You be every time, please, 4-4-6, please. With the arms very low. Allez, and basic on the arrow. Then after, if we are not contract, play 20 seconds offense. Allez, offense, pass the first. Retour des deux équipes, alors que vous voyez ici au ralenti Hugo Corset. bonne défense de tout terrain du côté de Limoges. Et c'est, oh là là, ça fait mal ça. Ruffin qui intercepte et qui marque. Et finalement, chaque changement de défense de Limoges est payant. L'équipe de Dijon qui est en train de massacrer complètement sa fin de première période. Alors très bien joué. Le problème pour Dijon, c'est que l'effectif est beaucoup moins fourni. Au bout d'un moment, il y aura sûrement une cassure. Résister pendant tout le match, ça va être très dur pour l'équipe. Limoges va toujours jouer sur ton même rythme, je pense. Markovic. Et alors qu'on était à chaque fois à un point d'écart, eh bien, en quelques 2 minutes, l'équipe du CSP s'est complètement détachée. Nous sommes dans la dernière minute. Il y a 10 points d'écart et marché pour Yann Bonato. Le changement avec le retour d'Alex Nelcha à la place de Willem Laure. Et Jonas Larsson. Larsson avec Steve Payne. Bruno Ham. Bruno Ham. Alex Nelcha. Ouais! Voilà un panier qui fait beaucoup de bien, histoire de se remonter un petit peu le moral avant le retour au vestiaire. Alex Nelcha avec la faute en plus. Et la faute, c'est Yann Bonato
qui en a été l'auteur. Malheureusement, il rate le lancer franc derrière Alex. Qui a 1 sur 4 lancers francs. Et regardez Yann Bonato. Oh là là, quelle inspiration. La contre-attaque du CSP encore une fois. Il faut un gros repli défensif. Et encore une fois, Yann Bonato qui est extrêmement saignant. Tout le monde l'arrête. Tout le monde tente de l'arrêter. Personne n'y arrive. Et celui qui fait la faute, c'est Alex Nelcha. Il n'y a encore personne à 3 ou 4 fautes. Les joueurs qui sont plus en difficulté n'ont que 2 fautes pour l'instant, d'un côté comme de l'autre. Donc pas de souci au niveau des fautes. En revanche, on a dépassé les 8 fautes de chaque côté. Une presse sur tout le terrain. Pressing sur tout le terrain. Avec Jonas Larsson. Avec Bruno Ham. Larsson. Ham. Dijon qui va garder la balle jusqu'à la fin normalement. Il est contré, Alex Nelcha. Une erreur. Et le CSP récupère encore avec Trevor Ruffin qui joue avec Markovic à 3 points. Non, il a cherché Hugo Corset de l'autre côté. On a un petit peu trop accéléré le jeu là, du côté du CSP parce qu'il restait 6 secondes pour shooter. On avait le temps de placer un petit système rapide. Peut-être que Markovic a été un peu trop collectif. Et là, c'est l'équipe de Dijon qui a la dernière possession mais qui n'en profite pas. 47 à 36, 11 points d'avance pour le CSP, alors que Dijon a complètement manqué sa fin de première période. Jean-Luc, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières minutes de la première période? Voilà, et bien vu, une précipitation qui est tout à fait subite et inattendue, des pertes de balles qui ont donné du jeu rapide à Limoges et un écart qui se creuse. C'est dommage de gâcher en 2 minutes une bonne production jusque-là, c'est vraiment du gâchis. Merci beaucoup Jean-Luc. Voilà, c'est fait pour la première mi-temps au rebond. Villeurbanne a pris Limoges a pris donc, 23 rebonds alors que Dijon n'a pris que 14. Limoges en a... On commence avec les points et David Booth qui a marqué 13 points dans cette première période, mais il y a eu encore plus fort. À 66%. Encore plus fort avec du côté de Limoges. Trevor Ruffin, qui a été le grand bonhomme de cette première période. Avec un pourcentage incroyable de 72%. Suivi de Bonato, 8 points. Jean-Jacques, 6 points. Weiss, 6. Et Markovic, 5. Et justement, le voilà, les rebonds. La grosse différence. 10 rebonds de plus pour Limoges. Avec notamment au rebond offensif, 6 contre 2. Parmi les meilleurs rebondeurs, Steve Payne avec 5 rebonds. Du côté de Limoges, c'est Hugo Cancé avec 7 rebonds. Ça doit être l'une des plus belles moissons. C'est même la plus belle moisson de Hugo Cancé sur une mi-temps dans le championnat de France cette saison. Et là aussi, c'est sensiblement la même chose. Tout s'équilibre. C'est au niveau du rebond que tout s'est joué. Il y a un peu plus de balles perdues pour Limoges. Dijon a bien tenu pendant 35 minutes et s'est déconcentré sur quelques minutes, les 3 dernières minutes pratiquement. Et pas laisser cette chance à Limoges, c'est clair. Et ça, c'est une statistique ébouriffante. 37 points sont venus du banc en première période contre 2. Bah oui, c'est la différence qu'il y a entre une équipe de milieu de tableau qui a un 5 majeur et puis après des joueurs du banc qui ne sont pas forcément d'égale valeur face à une équipe de Limoges où on ne va pas dire que tout le monde est quasiment interchangeable, mais pas loin. Là, c'est vraiment une statistique exacerbée. Alors, qui est arrivé du banc pour marquer autant de points? Markovic est venu avec 5 points, Jean-Jacques avec 6 points et Frédéric Weiss avec 6 points également. Je me demande s'il n'y a pas un petit souci avec les points qui viennent du banc parce que Trevor Ruffin il était dans le 5 majeur au départ je crois. Oui, donc il faut enlever les 20 points de Trevor Ruffin. Pas parler vraiment de banc de touche dans l'équipe de Limoges. En regardant si Frédéric Forte, Hugo Cancé, Marc Mbaya sur le banc, beaucoup d'équipes voudraient... Et c'est parti pour la deuxième période avec 2 premiers points pour Yann Bonato. Yann Bonato qui n'a marqué que, entre guillemets, 8 points en première période. Bruno Ham
Avec Alex Nelcha, contré par Frédéric Weiss. Non, dit Monsieur Poil Blanc, ça n'est pas un contre. C'est une faute. Un peu méchante peut-être. Hein. Il a bien suivi son joueur, en levant bien les bras. Avec sa taille, ça gêne vraiment. Et le rebond sera pour qui finalement? Ah oui, la balle sera pour l'équipe de Dijon. Sous le regard de Bošija Tanjević, qui a l'air tendu, mais il est toujours un petit peu tendu. Pour l'instant, il y a un seul joueur à 3 fautes, il s'agit de Frédéric Weiss. On isole un joueur qui va jouer en 1 contre 1. Et Steve Payne qui élimine Jean-Jacques. Yann Bonato, 10 points d'écart, exactement, avec Nenad Markovic. Alors que Dijon défend apparemment en boîte. Larson qui défend sur Rufin. Et quel rebond de Frédéric Weiss. Oh, il croque le panier derrière. Il n'a pas le droit. Après avoir pris un aussi joli rebond sous les yeux de son adversaire, cette balle-là, il pouvait la dunker. Hein. Bruno Ham. On organise le jeu. Bruno Ham avec Jonas Larsson. Il a du mal à prendre des shoots, Jonas Larsson. Bruno Ham le fait à sa place. Très beau shoot, très pur. Trevor Ruffin avec Markovic. Yann Bonato. Markovic. Bonato joue intérieur pour Frédéric Weiss qui rate un deuxième panier. Contré par Booth, Frédéric Weiss. Ah, il faut y aller. Le chercher Frédéric Weiss au contre avec ses 2,17 m. Peut-être que Frédéric est un peu plus méchant dans la raquette. Mais bon, sûrement, ça viendra. Et Limoges qui rate son début de deuxième période. Regardez Frédéric Weiss qui monte et une main s'interpose. Superbe image. Merci David. David Booth qui monte. Quand je disais merci David, c'est pas merci David Booth, hein, c'était merci David Coignard qui réalise. Et David Booth, le revoilà. Lui, il marque des points. Très bon mouvement en ligne de fond. Et ça, c'est un scénario qu'on connaît. Quand Dijon revient, quand Dijon mène, quand Dijon se sent capable de remporter des matchs, et bien très souvent, elle le doit à David Booth. Un superbe public dans cette salle. Vraiment agréable. Le lancer franc est manqué derrière. Et le CSP rate complètement, décidément, son début de deuxième période. Une nouvelle possession pour Dijon. 5 points d'écart alors qu'il y en avait 11 à la mi-temps. David Booth encore. Quel bon joueur. Inarrêtable en ce début de deuxième période. 3 points d'écart seulement. Cela fait donc 8 points repris en 2 minutes 30 par l'équipe de Dijon. Le problème pour Dijon, c'est que tout repose un petit peu trop sur Booth quand même. Quoi. Gros rebond de Jean-Jacques qui marque. Voilà. Et encore le rebond offensif, hein, comme on l'a vu sur les stats. Bruno Ham. Faute offensive, semble dire Goran Radonjic. Pour le numéro 15, ouais, c'est Alex Nelcha. L'écran en mouvement. Pas évident à voir. Hein. Et possession pour le CSP avec Hugo Cancé. Yann Bonato.
Yann Bonato, Jean-Jacques, Markovic. Ruffin, Bonato. Jean-Jacques, Markovic. Et rebond offensif de Hugo Corset qui est contré lui aussi. Oh, que de contre, que de contre. Bruno Ham passe dans le dos, c'était délicat. Superbe passe dans le dos de Bruno Ham. Et le dunk de Steve Payne arrive après. Il y avait de toute façon. Regardez la passe de Bruno Ham. C'est un peu limite parce que je pense qu'il cherchait plutôt Steve Payne. À l'arrivée, il trouve Alex Nelcha. Oh, il a dû voir deux maillots blancs. Il a mis la balle au milieu. Qui en veut? Qui la veut. Et lancer franc à venir pour Alex Nelcha. Nelcha qui n'est pas très adroit dans ses francs. Ah, c'est le moins qu'on puisse C'est dire. un problème de concentration. Pour l'instant, il n'y a que 2 joueurs de Dijon qui sont au-dessus de la barre des 10 points. Ce sont les 2 Américains. Nelcha, là, ça devient grave parce que 2 sur 7, 28%. Ce sont des stats un peu indignes. C'est un joueur de division 1. Ça joue vite. Bonato qui pénètre. Et derrière Marc Mbaya, le panier est accordé parce qu'il y a un joueur de Dijon qui s'est accroché au cercle. Non. Le panier est annulé. C'est un joueur de Limoges qui s'est accroché. Autant pour moi alors. Je vous en prie. Je pensais que c'était un joueur de Dijon qui avait touché le cercle. C'est le contraire apparemment. Et je pense que les coachs de Limoges pensaient la même chose que moi. Allez, on va voir justement. Confirmation. Ah bah oui, donc j'avais bien vu. J'avais bien vu. C'est bien un joueur de Dijon qui a touché le cercle et donc le panier aurait dû être accordé. Alors qu'en fait, ils ont complètement inversé la décision en pensant que c'était un joueur de Limoges. Hugo Corset. C'est manqué. Et le rebond pour Alex Nelcha. On joue vite avec Booth. Mais bon repli défensif d'Hugo Corset. Booth prend le shoot quand même. Inarrêtable. Sacré joueur. Hein. Ouais. Sacré joueur. Et David Booth, qui connaît bien la France, qui a été le meilleur marqueur du championnat de France de Pro B l'année dernière avec Toulouse. Champion avec Toulouse. L'année dernière, il tournait à 31 points de moyenne, plus 8 rebonds par match et 3 passes décisives. Yann Bonato, c'est court. Rebond de Hugo Corset, encore un rebond offensif. Et la faute de Bruno Ham derrière. La 3e faute pour Bruno Ham. Premier joueur à 3 fautes à Dijon, alors que de l'autre côté, il y a 3 fautes pour Frédéric Weiss et pour Jean-Jacques, 2 intérieurs. Mais voilà justement Jean-Jacques. Hugo Corset. Qui demande un écran. Il l'obtient avec Marc Mbaya, joue intérieur pour Jean-Jacques. Cherche à se retourner, Jean-Jacques ressort pour Corset. Avec Bonato, ça circule bien tout ça et ça rentre à l'arrivée, c'est Bonato. Il aurait pu shooter en tête de raquette, il a hésité. Bruno Ham. Limoges conserve un petit pécule d'avance, 5 points seulement. C'est-à-dire la moitié sensiblement de ce qu'ils avaient à la mi-temps. Ah, quel duel. Ça ne rentre pas. Rebond offensif d'Alex Nelcha. Et la faute, oh, si c'est pour Jean-Jacques, c'est sa 4e. Temps mort demandé par Bošija Tanjević. C'est effectivement sa 4e, semble-t-il. Ouais, c'est officiel. Maintenant, 4e faute pour Jean-Jacques. Jan, use this tackle, come in here. Game 2, Jan and Hughes. Trevor, you stay here. And Mark, stay here. Okay. Trevor, wait on the moment when the ball coming in to use this thing. Safe and easy. They have to score. All the other part of the team, they have to score. Okay. You stay in the sack and be open, looking by the center. Okay. Alex. You can roll and you'll be open for me. Voilà, Hugo Corset qui
va peut-être avoir en fin de match à jouer sous les panneaux. Pour l'instant, il y a quand même deux intérieurs de métier, entre guillemets, avec Frédéric Weiss et Marc Mbaya. C'était pas prévu apparemment, Eric, d'après ce que votre frère vous a dit juste avant le match, que Jean-Jacques joue autant. Ouais, au début, il devait pas trop jouer. Il devait plutôt jouer en numéro 4. Mais apparemment, le match, on a décidé autrement. L'entraîneur a fait jouer quand même une bonne vingtaine de minutes déjà. Jean-Jacques qui a été au repos en début de semaine à cause d'une entorse de la cheville. David Both. Et le rebond pour Marc Mbaya. Mais il y a une faute et cette faute, c'est celle de Marc Mbaya justement. Il va commencer à y avoir souci pour les intérieurs Limougeot. Bon, c'est seulement la deuxième de Marc Mbaya. Mais on sait que depuis le départ de Spencer Dunkley, les rotations sont moins fréquentes. Il reste 14 minutes de jeu, Limoges a déjà 6 fautes. Alors qu'il y en a 2 seulement pour l'équipe de Dijon dans cette deuxième mi-temps. Larsson à 3 points, toujours pas. Ah, c'est pas le jour pour Jonas Larsson. Il tourne à pas loin de 50% de réussite à 3 points d'habitude, mais là, ce soir, pour l'instant, c'est un 0 pointé pour Jonas Larsson. 0 sur 4 exactement. Alors que Ruffin, lui, vient d'échouer, mais il reste à 4 sur 7 à 3 points. Et la balle sera pour Dijon. Ça fait plaisir de voir des joueurs de cette taille plonger sur le ballon comme ça. La Frédéric Weiss aussi, en début de semaine, était handicapé comme Jean-Jacques. Problème au tendon rotulien. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a raté le match face à la Pologne. Mais sans lui, et sans Gadou et sans Julien, l'équipe de France s'en est magnifiquement tirée. C'est très fréquent que des joueurs de cet âge-là aient des problèmes de genoux. Je me rappelle Kug, on a eu à l'époque à Limoges. Il avait même arrêté de jouer pratiquement pendant une saison à cause de ça. Les entraînements sont très très durs. Veit qui finit juste à peine sa croissance. Bruno Ham face à Forté. Avec Jimmy Verov. Et Limoges qui est revenu en zone là. David Both. C'est difficile et pourtant sous le nez de Frédéric Weiss, il ose prendre le shoot et ça rentre. Quel beau joueur. C'est impressionnant ce qu'il fait. 3 points d'avance seulement pour Limoges. Et le public qui hurle défense, défense. Marc Mbaya avec Weiss. Forté. Mbaya se retourne, prend le shoot, ça touche à peine le cercle. Et Frédéric Weiss est là pour le rebond offensif. Oh, qu'est-ce qu'il rate comme shoot facile, Frédéric. Troisième shoot facile. Ouais, 3 sur 8 au shoot pour Frédéric Weiss dans ce match. Sauvé ce ballon par Bruno Ham. Ah, il n'est pas au mieux là dans ce match, Frédéric, apparemment. Et allez, grosse erreur de défense de Limoges. Il passe par la porte de derrière. Backdoor. Alley-oop à l'arrivée. Steve Payne. Vraiment un beau cadeau. Hein. Un point d'écart seulement. Et le public s'enflamme de nouveau. C'est là que l'on va voir si le CSP est vraiment solide maintenant. CSP qui a du mal à trouver un rythme en attaque, on a l'impression au début de ce début de deuxième mi-temps. Forté. Weiss au Cancé. Au Cancé, Weiss se retourne, toujours pas pour Frédéric Weiss. Et Booth qui lui rend pourtant tellement de centimètres qui arrive à défendre sur lui. Une chance pour Dijon là de passer devant. C'est une marque en panier. Alex Delcha. David Booth qui vient de se permettre de chambrer Trevor Ruffin alors que Ruffin était sur le banc. Verov, Delcha. Ouais, avec la planche. Bon mouvement.
Et voilà Dijon qui passe devant. Un point d'avance. Et il reste 11 minutes. Changement à venir. Abocha Tonivic cherche des solutions avec Nenad Markovic qui va rentrer. Yann Bonato, c'est complètement raté. Rebond pour Jimmy Verov avec Bruno Ham. Ouais, c'est Bruno Ham à nouveau à 3 points. Rien n'arrête Dijon qui est maintenant devant largement. 4 points d'avance. Ils étaient à moins 11 à la mi-temps, ils ont 4 points. Ils ont remonté un différentiel de 15 points, les Dijonnais, en 9 minutes. Et ils sont devant au niveau de la réussite, regardez. Every situation between your two fans, Alex, slowly, slowly. Et vous avez entendu Fred Forte hurler lors du temps mort. Defense les gars, defense. C'est vrai que là ça ressemble un petit peu à Opération Porte Ouverte quand on voit ça. Un petit peu, oui, ça fait rare du côté de Limoges de voir des gros trucs comme ça, laisser un joueur tout seul dans la raquette. À mon avis, il y a eu un petit problème de communication entre les joueurs. Et vous venez de revoir le deuxième alley-oop de la journée, distribué par l'homme au caviar, Bruno Ham, pour son partenaire préféré, Steve Payne. Fred Forte, avec Nenad Markovic à ses côtés. Hugo Cancé, Marc Mbaya et Frédéric Weiss sur le parquet. Mbaya, le voilà, qui dunk! La révolte de Marc Mbaya alors que tout le public du Palais des Sports demandait une faute offensive. Quelle puissance! Quelle puissance, c'est incroyable. Hein. Allez, regardez, régalez-vous. D'abord, on envoie promener David Booth, c'est une faute ou pas, à vous de juger. En tout cas, le dunk est sublime. David Booth. David Booth encore, et toujours! Qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Inarrêtable, 23 points, 11 sur 15 au shoot, 73%, 8 fautes provoquées. Il a dû prendre 80% des shoots en cette deuxième mi-temps, hein, quand même. La balle sera pour Limoges. Ah, c'est incontestable, hein, ça n'est plus la même équipe avec David Booth. Avant, c'était Jeff Norgard en début de saison, qui est d'ailleurs un bon joueur, Jeff Norgard, mais qui a été assez rapidement blessé, handicapé, n'a pas pu donner tout ce qu'il pouvait donner. Et donc, David Booth est arrivé pour la 12e journée, fin novembre à peu près. Sortie de Frédéric Weiss. Et arrivée de Jean-Jacques. Forte. Forte face à Ham. En pénétration, Forte, c'est manqué. Et Bruno Ham qui va temporiser. Limoges joue pas très bien en ce moment, mais ne s'affole pas. Il y a encore beaucoup de temps devant eux. Bruno Ham. Avec Steve Payne. Bruno Ham. Et Bruno Ham qui est chaud. Rebond Markovic. Rebond autoritaire de Nenad Markovic. Avec Jean-Jacques. Belle passe pour Marc Mbaya et un contre fabuleux pour David Booth. Il est partout, David Booth. Offensivement, c'est un monstre. Et défensivement, il se bat. C'est remarquable. Vraiment un joueur complet. Hein. Sublime image. Pour contrer Marc Mbaya, il faut quand même se lever très très tôt le matin. Frédéric Forte calme les ardeurs des Dijonnais. De Limoges manque un peu de dynamisme. Je pense que Frédéric Forte va un peu ramener un peu les buts. Ouh là là. C'est récupéré par Bruno Ham in extremis. Ah, ça défend plus là déjà. Ça défend, le rythme monte, on dirait. Markovic face à Verov. Et faute de Jimmy Verov
qui apparemment s'est enroulé autour de Markovic, hein, je crois. Complètement interdit. Et Jimmy, ce sera sa 3e faute. Un petit point d'écart. Il reste 9 minutes à jouer. Voilà, monsieur Poil Blanc qui demande à ce que l'on passe la serpillière pour éviter que des joueurs ne se blessent. Ah, les matchs entre Dijon et Limoges sont toujours extraordinaires. C'est tendu, c'est tendu. On se souvient du match aller. On se souvient aussi du premier tour des playoffs l'année dernière. C'était en quart de finale. Le match était allé ici même à Dijon en triple prolongation. Et Limoges s'était imposé en triple prolongation en playoff l'an passé. Hugo Cancé avec Fred Forté. Bruno Ham qui ne le lâche pas. Il joue la pénétration. Fred Forté. Ah, c'est pas spécialement son registre, mais on sait aussi qu'il est capable de faire ça. Disons que c'est pas ce qu'il fait le plus souvent. Et voilà Limoges qui repasse devant maintenant. Oui. Limoges quand même qui manque un peu de mobilité en attaque. J'ai l'impression que les joueurs se cherchent. Bruno Ham. C'est beaucoup plus vivant du côté de Dijon en ce moment. C'est manqué. Et grâce à Marc Mbaya, c'est Markovic qui récupère cette balle. Fred Forté à la manœuvre. Hugo Cancé. Hugo Cancé avec Nenad Markovic. Marc Mbaya. Jean-Jacques qui sort. Fred Forté. Il cherche des solutions. Marc Mbaya. Dos au panier. C'est difficile. 7 secondes pour le shoot. 5, 4, 3. Il faut que Hugues regarde le chrono. Il prend le shoot à 3 points. Oh là 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 là. Il fait mal celui-là. Il fait très mal. Il ne reste. Et il était loin. Un renversement de situation avec un shoot à 3 points de Frédéric Forté, un shoot à 3 points d'Hugo Cancé. Le CSP qui repasse devant, tranquillement, sans douter. Ah, c'est la force des grandes équipes de rester dans le match alors qu'ils sont un petit peu malmenés. Ouais, il est clair que la réussite, la mauvaise réussite du début de deuxième mi-temps n'allait pas durer. Voilà, ça aussi c'est bon. Voilà, ils déploient un peu leur jeu. C'est pas alley hoop, mais Fred Forté a trouvé Hugo Cancé. On sait qu'il y a une réelle complicité entre ces deux joueurs alors qu'on va s'en ralentir. Hugues aime jouer avec Frédéric Forté. Ils arrivent à se trouver très facilement. Hey, you don't remember? Look, you didn't change the sign on this position when you arrived. Change the sign when we play 5-2. That's another four side. Okay. Can you see Coleman on the outside passing the ball and continue to play? Okay. This is without ball. Don't see now on the outside ball. Okay. Au niveau des 3 points, Limoges a un bon pourcentage. 8 sur 19, dont notamment 50%, 2 sur 4 pour Bonato, 4 sur 7 pour Ruffin. Il n'y a que Markovic qui est à 0 sur 3, lui qui est pourtant d'habitude l'une des plus belles gâchettes à 3 points pour le CSP. Alex Nelcha, Steve Payne. Et un contre de Jean-Jacques qui remonte ce ballon et qui va temporiser. On a vu une belle série de contres dans ce match. C'est un très très beau match, plein d'actions spectaculaires. Des dunks, des contres, des alley-oops. Un super boot. Ouais, des passes dans le dos. Markovic. Hugo Cancé récupère. Ça fait quand même un peu penser, Hugues, au match qu'on avait déjà vécu sur Eurosport entre Dijon et Le Mans. C'était Philippe Broussard qui était avec Didier Lecor. Là, c'est Hugo Cancé. Rebond offensif pour Jean-Jacques. 2 rebonds offensifs de suite. Je dis que ça fait penser au match qu'on avait déjà vu ici à Dijon parce que ça ressemble à Limoges contre Boost, comme ça ressemblait déjà il y a de cela 3 semaines, un mois à peu près, au match entre Le Mans et David Booth. Tout à fait. Hugo Cancé, fauteuil. Et fauteuil, c'est 3 points. 3 points.
La force de Limoges, quand même, c'est de jamais douter, toujours. Bon, quand on connaît la valeur de son équipe, on a confiance en ses joueurs. Il n'y a pas de problème, ils n'ont pas de quoi douter, c'est clair. Mais ça, c'est le Limoges deuxième partie de saison. Parce que le Limoges première partie de saison, ce genre de match, ils se faisaient remonter, ils perdaient sur le fil. Il faut dire qu'en début de saison, ils ont quand même eu beaucoup de problèmes, des changements de joueurs étrangers, des blessures. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour préparer une équipe, surtout une équipe qui joue l'Euroleague. Trouver la cohésion dans l'équipe, c'est pas facile. Pour l'avoir vécu plusieurs fois dans ma carrière, je veux dire changer d'américain toutes les semaines, c'est pas la meilleure chose. Lancé franc pour Steve Payne, le meilleur rebondeur du championnat avec un peu plus de 10 rebonds par match. Dijon qui possède d'ailleurs dans ses rangs le meilleur rebondeur du championnat, Steve Payne, le meilleur passeur et qui a possédé jusqu'à la semaine dernière le meilleur marqueur avec David Booth. Mais ça, c'est justement le lieu des équipes qui sont un petit peu derrière la marque, où il y a quelques forces d'individualité et un banc qui est un petit peu moins fort, parce que dans une équipe comme Limoges, forcément, comme tout le monde peut marquer, ça s'équilibre. Tout le monde peut marquer, tout le monde prend des rebonds. Hugo Cancé et rebond pour Alex Nelcha avec Bruno Ham. Hugo Cancé qui est déjà à 10 rebonds. Ça se fait. Alex Nelcha avec Bruno Ham. Et c'est sauvé et récupéré par Bruno Ham. Très belle défense du côté du Limoges. Larsson qui ressort pour Booth. Et David Booth encore. Il a pris feu dans les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Il s'est un peu calmé et tout de suite Limoges est repassé devant. S'il se réveille, peut-être que Dijon peut revenir dans le match. Réveillé, je pense qu'il a plutôt soufflé un petit peu. Ouais. Ce qu'il a énormément donné, c'est lui qui a permis à son équipe de repasser devant. Nenad Markovic, la faute et le panier en plus, panier spectaculaire. Hein. Il adore les débordements sur l'aile, comme ça. Deuxième fois qu'il nous le fait. Ah, il est très très véloce, c'est ce qui aussi lui permet d'être excellent en défense, une telle mobilité. Trevor Ruffin qui vient d'arriver sur le parquet, alors que vous revoyez ici le débordement de Nenad Markovic et cette balle qui, par miracle, il faut bien le dire, retombe dans le cercle. 5 rebonds et 3 fautes provoquées pour Markovic. Je disais, tout le monde peut prendre des rebonds dans cette équipe. Tout le monde peut tout faire à Limoges. 10 rebonds de plus d'ailleurs pour le CSP. Bruno Ham, 4 minutes 30 à jouer. Jonas Larsson. Jonas Larsson avec Bruno Ham. Larsson. 10 secondes pour le shoot. C'est manqué et repris par qui? Et il le donne directement à Trevor Ruffin. Et derrière, c'est Hugo Cancé. Ah, il a voulu sauver ce ballon. Alex Nelcha, il a pris des risques. Ça n'a pas payé. Et Limoges qui est reparti à 9 points. Sans qu'on ne voit rien pratiquement. Une grosse lutte entre Markovic et Booth actuellement. Je pense que les arbitres vont réagir bientôt. Et coup de sifflet justement de monsieur l'arbitre. Dijon qui se met à défendre sur tout le terrain. L'un des enseignements de ce match aussi, Eric, c'est que Yann Bonato joue très peu. Très peu. Jean-Jacques qui monte sur son adversaire. Jean-Jacques aurait peut-être pu donner il a oublié, à Hugues, on va là, dire, hein. ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et la faute, c'est d'ailleurs pour Jean-Jacques. C'était un 2 contre 1. Ça, c'est le genre d'action qu'on n'a pas le droit de manquer. Parce que quand on joue collectif, c'est 2 points automatiques. Et là, à l'arrivée, non seulement il prend une faute, en plus il ne marque pas la possession pour l'adversaire. Il sait qu'il a fait une erreur. Il le sait. Et Bouchard Andreevich lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Enfin, je ne vous le fais pas avec l'accent. Cet accent si charmant de l'entraîneur du CSP. Jean-Jacques de retour sur le banc, puni. Et le retour de Marc Mbaya. Jonas Larsson. Il a du mal à prendre ses shoots, ça y est. Ça y est. Ah, il aura quand même fallu attendre la 37e minute de jeu pour voir le premier shoot à 3 points de Larsson.
Il était temps. Il y a 1 sur 6 au shoot et à 16%. Pas très fort pour un shooter. Il y a des jours sans. Et la possession pour le CSP. Pour l'instant, un seul joueur sorti pour 5 fautes, donc Jean-Jacques. Et qui est à 4 fautes? Marc Mbaya. Sinon, du côté de Dijon, il y a également à 4 fautes Bruno Ham. Donc 2 joueurs en difficulté, Marc Mbaya et Bruno Ham. Fred Forte, 7 secondes pour le shoot. Ouais, Markovic a voulu jouer pour Marc Mbaya. Très belle pas. C'est bien vu, je pense que Marc n'était pas assez prêt. Pas prêt à recevoir ce ballon. Jonas Larsson à 3 points encore. Ouais, le deuxième de suite. La gâchette s'est réveillée. Au même endroit. Exactement au même endroit. 2 minutes 30 à jouer. Et c'est encore jouable pour Dijon. La faute de David Beauce qui veut d'une part stopper l'élan de Hugo Cancet. Ah, si Larsson trouve la patte à 3 points dans toutes les situations, c'est largement jouable. Il n'y a que 6 points d'écart à 2 minutes 30 de la fin. Hugo Cancet avec Fred Forte. Nenad Markovic, Hugo Cancet, Fred Forte. Des gens qui défendent en boîte à nouveau. Avec Ruffin. Larsson sur Ruffin. 4 joueurs dans la raquette. Ça rentre à 3 points pour Ruffin. Trevor Ruffin qui a la main chaude. Jonas Larsson. Oh, Jonas Larsson, 3 de suite en 1 minute 30. Mais regardez comme ça va vite de l'autre côté. Marché pour Hugo Cancet sur cette séquence rapide. Et 6 points d'écart seulement avec Larsson qui a répondu à Ruffin. Quelle fin de match! Quelle fin de match! Bruno Ham. Donc il reste 1 minute 37. Bruno Ham à 3 points lui aussi. Oh là 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 là, c'est Quelle parti. finale sensationnelle de la JDA. Et voilà la JDA avec 4 paniers à 3 points de suite. Qui revient à 3 points. Ouais. Ça va être terrible. Terrible finale. Alors que le CSP semblait bien parti pour s'imposer. Mais comme d'habitude, il ne fallait pas l'annoncer cette victoire du CSP trop tôt. Vous le voyez, la JDA portée par son public peut réaliser de grandes choses. Hugo Cancet, 7 secondes pour le shoot. C'est difficile et pourtant ça rentre en déséquilibre. 1 minute à jouer. 5 points d'avance. 5 points d'écart, ouais. Bruno Ham. Tout est jouable encore. Hein. Avec Alex Nelcha qui part. Alex Nelcha, il s'ouvre le cercle. Et Un gros trou dans la voilà raquette, l'équipe de Dijon à 3 points seulement. Possession extrêmement importante pour le CSP Limoges. Avec Fred Forte. Fred Forte. Fred Forte. On Cancet. On Cancet qui prend le shoot. Oh là 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 là, quel shoot. Mais c'est une fin de match complètement folle avec des shoots à 3 points de chaque côté. Et coup de sifflet de l'arbitre. Hugo Cancet a le sourire et ça se comprend. C'est incroyable je parce pense que qu'il a Dijon... le sourire surtout parce qu'il y a une petite faute sur son bras, il faut qu'il réclame à l'arbitre. Allez, on écoute ce qui se dit, mais c'est quand même terrible pour Dijon qui fait une fin de match fabuleuse et à chaque fois Limoges est là pour répondre. Then after if they score out of bounds, look, out of bounds, and usually Trevor and Markovic screen open every time. Okay. Let's Forte here and Mark here. Okay. No foul. Go with the ball. Look. Good. Good work. Good. Good. He's right. Allez. Il reste que 18 secondes. Est-ce que vous êtes là?
second et 2 seuls sur le parquet. 5 points d'écart. Et la balle pour Bruno Ham. Bruno Ham qui va chercher à shooter à 3 points ou donner à son shooter favori Jonas Larsson. C'est manqué. Rebond. 2 points Alex Delchat. 5 secondes à jouer. Et l'équipe de Limoges qui va s'imposer. La sirène qui retentit. L'arbitre dit non, pas encore, c'est pas fini. Parce que le chrono, c'est vrai, a continué alors que l'arbitre avait sifflé. Alors, il devrait rester, je pense... Il restait 5 secondes, je crois. Alors, que dit l'arbitre? À combien va-t-on remettre le chrono? Ben là, il n'y a plus de chrono, donc non, on remet en jeu quand même. Il doit rester 5 secondes à mon avis. Non, je pense pas qu'ils vont remettre jusqu'au panier marqué, je ne suis pas sûr. Apparemment, il y a 1 seconde. Apparemment, il y aurait juste 1 seconde. Même si ça n'est pas indiqué au tableau d'affichage. C'est fini. Et victoire du CSP Limoges, 81 à 78. Le CSP qui a très bien tenu.